Merci tout le monde d'être ici présent en ce jeudi ensoleillé. Ça rime avec la thématique qu'on va exploiter aujourd'hui parce qu'il fait beau et nous, on l'a dit tantôt, on est des marchands de bonheur, alors ça risque d'être très intéressant. On vous a convoqué aujourd'hui et comme Alain en a parlé un peu plus tôt, c'est très très rare que les optimistes vous invitent à une conférence de presse, mais lorsqu'on le fait, c'est pour annoncer quelque chose de très très grand, une première dans Charlevoix et je ne brûlerai pas le scoop, je vais vous le laisser, messieurs. Et pour ce faire, justement, pour débuter, j'inviterai M. Alain Simard, qui est le gouverneur du district. Bonjour. Effectivement, mon nom est Alain Simard, je suis le gouverneur et ça a été un honneur pour moi d'être gouverneur cette année. Les gens du district m'ont nommé le gouverneur et puis c'était inévitable à un moment donné qu'il y ait dans Charlevoix, ou plus précisément à Baie-Saint-Paul, le gouverneur qui vient du club de Baie-Saint-Paul, parce qu'on est au centre du district. Le district, il s'étend de Trois-Rivières aller jusqu'à Sept-Îles, et on a tout le tour du lac Saint-Jean avec la capitale nationale, et aussi on a Shawinigan. On a même deux clubs, un club à Fermont et un club en Normandin. Cette année, on a l'honneur de fêter notre 30e anniversaire du district, et aussi qui coïncide, on a notre 100e anniversaire de fondation des clubs optimistes international. Et on a été mandaté par le district pour faire le congrès des optimistes du district qui va avoir lieu ici, dans Charlevoix. Ça va être la première fois et ça va se passer sur l'île aux Coudes le 27, 28 et 29 septembre. Cette occasion, ça va être de faire rayonner Charlevoix à cette occasion. Et aussi, ça va nous amener une visibilité hors Québec, parce qu'il va y avoir aussi notre président international qui va être là. Monsieur, j'oublie son nom. Edcock, monsieur Adrian Edcock. C'est le président qui va être en place. On attend tout près de 150 personnes, on le souhaite, et c'est un représentant habituellement par chaque club. Et assez souvent, ils sont accompagnés. Pourquoi qu'on fait ça à l'île? C'est parce qu'après 100 ans, il faut réfléchir et se renouveler. Et il faut aussi s'adapter. On est des bénévoles et il faut s'adapter à la réalité actuelle. Au niveau des bénévoles, ça ne court pas les rues. Et on est un organisme de bénévoles. Et c'est pour ça qu'à l'île aux Coudes, on a retrouvé à Cap-aux-Pierres des gens qui comprenaient les bénévoles au niveau des implications financières, et aussi ils sont prêts à nous recevoir avec toute la qualité qu'on les connaît. Et c'est important aussi que les bénévoles soient bien représentés. C'est ça qui motive aujourd'hui la conférence de presse. Et ça a un rayonnement important en dehors de la municipalité, en dehors de Charlevoix. Et même en étant gouverneur, nous, on porte les couleurs de Charlevoix. Vous voyez notre bannière ici, c'est un peu le fleuve, les montagnes, et la fierté d'être optimiste avec la main. La main, c'est des optimistes qui soutiennent les enfants. On ne se prétend pas être des spécialistes au niveau des enfants, mais on est des facilitants dans plusieurs domaines. On est des facilitants dans les domaines de sport, on est des facilitants aussi dans le domaine culturel, et on s'implique beaucoup avec Forum Jeunesse et différents groupes. Vous allez voir dans la pochette, on a mis un peu des activités qu'on a faites et les publicités qu'on en a sorties. Ce qu'on attend aussi au niveau des médias, c'est une couverture aussi pour la conférence de presse et une couverture de l'événement aussi. Et faire savoir que les gens qui font du bénévolat, c'est des gens qui sont indispensables pour une société qui est en bonne santé. Parce que dans des sociétés aujourd'hui, le bénévolat n'a pas peut-être la visibilité qu'il devrait avoir. Ce qu'on aimerait aussi au niveau des supports pour les gens qui sont nous aider à faire cet événement-là, un grand événement, et puis qu'on soit capable de montrer les couleurs de Charlevoix, puis aussi de démontrer à la population au Québec qu'on est capable de faire de grandes choses. J'inviterai peut-être, en tout cas, je vais te laisser, mais ça va être mon ami Jean qui va venir prendre la suite, vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'organisation optimiste. Alors, merci, mon gouverneur Alain. Cher invité d'honneur, membre optimiste,
C'est un plaisir pour moi de vous parler de la belle famille optimiste. Personnellement, ça fait 45 ans que je suis membre optimiste. Alors, je peux vous dire que j'ai tombé au début, juste avant d'avoir 20 ans, dans cette belle grande famille. Je me dirais ce bassin-là de membres qui croient justement qu'on peut faire une différence. Quand tu as 19 ans, tu es invité à un club optimiste, tu dis, c'est quoi ça? Puis vous devez vous poser encore cette question-là, c'est quoi ça? Je dis souvent, malheureusement, on est un secret bien gardé. Pourquoi? Par notre faute. On n'en parle pas assez. Puis je trouve l'initiative de mon gouverneur de toute beauté, parce que vous devez savoir que les optimistes, qu'est-ce que ça mange en hiver? Les optimistes, là, premièrement, ce ne sont pas des dinosaures. C'est des hommes et des femmes qui donnent un peu de leur temps pour faire une différence dans la communauté. Puis bien souvent, quand j'approche des gens, on sait qu'on est dans une société très active. Les gens se disent, mais ça va prendre combien de mon temps, ça? Moi, je dis, c'est chaque petite partie de chaque personne qui fait en sorte qu'on peut faire plusieurs heures ensemble pour aider une communauté à faire un changement. L'amalgame des dons, du temps de chaque personne. On donne le temps qu'on veut bien. Dans les optimistes, habituellement, dans un club optimiste, on se rencontre une fois par mois, un peu comme le temps d'une année scolaire, de septembre à la fin du mois de mai. Tout le monde, on apprécie nos vacances. Après ça, on revient, puis on dit, on va s'occuper de quoi? Notre devise, inspirer le meilleur chez les jeunes. Inspirer le meilleur chez les jeunes, c'est vraiment ça qu'on fait dans les optimistes. De quelle façon qu'on fait ça? Mon ami, donne-moi la main ici. Bravo pour ce que tu es. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Puis moi, j'ai confiance en toi. Merci. Lâche pas. Je t'encourage à continuer. Pas plus que ça. Mais jusqu'à quel point ça peut lui faire du bien. Vous savez, bien souvent, comme parents, on dit à nos enfants, « Mon garçon, je t'apprécie, mon garçon, je t'aime. Ma fille, bravo. T'es fine, t'es belle. » L'enfant, qu'est-ce qu'il dit? C'est normal, c'est mon père, c'est ma mère. Mais venant d'un pur étranger, ça a toute une connotation différente. Ça a toute une implication dans la tête d'un enfant. Ça fait un changement. Bien, c'est bien trop vrai. Quelqu'un d'autre que mon père me le dit, que je suis belle, que je suis bonne, que je peux croire à mes rêves. Dans les optimistes, c'est ça qu'on fait. Ça fait 100 ans cette année. Ça fait 100 ans grâce à 6 personnes à Saint-Louis, Missouri, qui un jour se sont dit, suite à la crise économique, on va arrêter de critiquer, puis on va regarder, c'est vrai que ça va mal, c'est une crise économique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils se sont posé la question. Ils se sont réunis sous sol de la maison. Puis on dit, on va essayer de donner un peu de temps à nos jeunes. Sur le plan sportif, ils ont regroupé des jeunes, puis ils les ont occupés. Puis là, ils se sont aperçus que ces jeunes-là, ils trouvaient ça le fun, parce qu'effectivement, il y avait quoi de concret qui se réalisait dans leur communauté. La communauté à côté a essayé, une autre communauté a pris le même exemple. Aujourd'hui, 2500 clubs répartis à travers le monde, d'hommes et de femmes qui donnent un peu de leur temps pour cette communauté. Ça a fait en sorte qu'une structure s'est installée. Nous avons eu en premier lieu un bureau-chef aux États-Unis. Maintenant, au plan canadien, nous avons un bureau-chef à Montréal qui fait en sorte de proposer des programmes dans l'optimisme international. Donc, vous pouvez en avoir quelques-uns ici. Concours d'essais littéraires. Il est important, effectivement, que nos jeunes sachent écrire, sachent effectivement de quelle façon communiquer. Alors, on fait un concours en collaboration avec les différentes institutions scolaires pour, effectivement, encourager ces jeunes à développer leur talent. Concours d'art oratoire. Je suis devant vous aujourd'hui. Pensez-vous que j'ai toujours été comme ça? À l'aise en parlant public? Non. Mais à un certain moment donné, dans les optimistes, la première fois que je suis arrivé dans le club optimiste, oui, j'étais gêné. Oui, j'étais nerveux. Oui, effectivement, les gens me tremblaient la première fois que je me suis levé de proposer une activité. Mon implication auprès d'une activité, mais j'ai développé de l'assurance. Nos jeunes, effectivement, c'est ça qu'on fait avec eux. Concours d'oratoire, il est important. De grands policiers, aujourd'hui, ils ont commencé la première fois, effectivement, avec les concours oratoires d'un club optimiste.
On a des jeunes dans notre communauté qui ont un handicap, mais il ne faut pas les laisser pour compte. Les optimistes y ont pensé, le concours, effectivement, de malentendants pour les sourds et malentendants. Il n'en a pas moins que ce concours-là, effectivement, il est dédié à cette partie de la population. Un jeune homme ou une jeune femme, effectivement, que nonobstant son handicap, l'emmène en avant, elle est fière. Parce qu'effectivement, elle a du potentiel et est capable. Il faut croire à ce qu'on fait. 100 ans d'existence, sommet des réconforts. Sommet des réconforts, c'est un programme d'un club optimiste qui consiste à dire on a différentes bourses d'entraide, différentes bourses d'études qu'on peut remettre effectivement à différents programmes, à différents organismes. Puis c'est appartient à chaque club optimiste de présenter leurs demandes selon les besoins du milieu. Alors, notre organisation, on propose des programmes, mais un club optimiste, ça s'identifie également aux besoins du milieu. Ils sont prêts justement à aider aussi les autres organismes à faire en sorte d'inspirer le meilleur l'épanouissement du jeune. C'est important. Alors, comme vous pouvez voir, effectivement, après 100 ans, on a fait un bon chemin de vie. On croit encore que la plus belle richesse qu'une communauté possède, c'est sa jeunesse. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on dit à nos jeunes qu'ils sont remplis de potentiel, qu'ils peuvent croire à leurs rêves, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils vont s'épanouir pour participer à façonner un monde meilleur pour demain. Alors, moi, je vous dis, merci de votre présence, merci de croire à nos jeunes, puis merci, effectivement, de propager cette bonne nouvelle, de construire ensemble un monde meilleur. Monsieur Paquette, juste vous dire félicitations pour votre discours, c'était inspirant et on voit que vous êtes un vrai passionné. Et juste dire que pour les prochains, la barre va être un petit peu plus haute. Je veux juste pas mettre de pression à personne, mais je pense qu'on est rendu là. Et justement, on va y aller tout de suite avec les invités qui sont ici présents aujourd'hui. On y va d'abord avec une autre personne qui est passionnée et qui compte plus les heures, Monsieur Sébastien Thibault. Après ça, il reste plus grand-chose à dire. En complément d'information aujourd'hui. Donc, merci Alain, Monsieur Paquette. Premièrement, Alain est venu me rencontrer il y a un mois pour voir mon intérêt. Il sait que j'ai été très impliqué dans le monde du sport et des loisirs et dans d'autres causes aussi, mais pour faire un préambule, mon père a fait partie des membres fondateurs en 1975 des Optimistes. Donc, jeune, à partir de 5 ans, on a été très impliqués familialement à participer aux activités. Je me souviens à l'époque, M. Michel Gagnon, on faisait des courses de boîte à savon. Ça, on l'a fait pendant plusieurs années. Puis après ça, on l'a ressuscité en 2004-2005 dans la rue des Cèdres avec Roch Boily puis d'autres personnes, Luc Larouche. Je me souviens aussi très bien des banquets d'huîtres qui faisaient aussi à l'hôtel Baie-Saint-Paul. Donc, c'est pour ça que les optimistes aussi, je me souviens très bien à l'époque aussi des tournois de hockey où à l'époque, vous faisiez de l'hébergement pour la famille d'accueil. Ça, c'est un autre épisode où vous deviez trouver l'hébergement pour les jeunes. Ça ne couchait pas à l'hôtel. Donc, vous avez été je me souviens de M. Michel Gagnon qui a été vénérable, qui s'est impliqué beaucoup au point de vue du hockey, puis de bien d'autres choses aussi. Mais je sais que Michel a donné beaucoup de temps, puis il y avait M. Jean-Denis Menard que je me souviens dans le temps. Donc, c'est pour ça que ça me touchait particulièrement de m'impliquer pour cet événement-là, pour les 100 ans à Lille, mais pour fêter cet événement-là. Puis, mon père a été président dans les années 80-81. Donc, aussi, je me souviens que M. Léger-Mailloux, il avait parti le cours de philatélie, aussi à l'époque. Donc, toutes ces petites choses-là font que ça me fait plaisir de participer à cet événement-là. Puis, je pense que je vais souhaiter longue vie aux optimistes parce que tout ce que c'est, vous rayonnez, pas juste à Baie-Saint-Paul, mais partout. Vous êtes maintenant impliqué dans la kermesse, vous êtes impliqué dans plein de causes. Puis, je pense que vous faites du bien aux jeunes. Puis d'enlever la sédentarité, puis je pense que c'est juste à votre honneur. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vais laisser M. le maire continuer les allocutions.
Merci beaucoup, Sébastien. Justement, on a 2 maires aujourd'hui. On va commencer avec le maire de l'Île-aux-Coudres, M. Patrice Desgagnés, donc qui sera l'hôte de l'événement. Premier, on commence. Ben oui. Monsieur le gouverneur, M. Simard, M. Paquette, Monsieur le maire de Baie-Saint-Paul et préfet suppléant de la MRC. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, puis de savoir que vous allez venir fêter sur notre île cet bel événement. Ça fait encore plus chaud au cœur, puis soyez assurés que l'accueil et le bon vivre des gens de l'île seront sûrement apporter du plus encore à l'événement des optimistes. Personnellement, je suis un membre fondateur du club optimiste de l'Île-aux-Coudres en 1985. Fait que j'ai trempé dans ce que Sébastien parlait. J'ai vécu toutes les années que le club optimiste de l'île a fonctionné. J'étais membre. Alors, on sait évidemment de quoi qu'on parle. Puis, je vous félicite de garder le flambeau toujours ouvert. Je sais qu'il y a encore des membres de l'île au sein du club de Baie-Saint-Paul et j'en suis fier. Puis il y a des choses qui te marquent. Puis si ma mémoire est bonne pas dans la mission, mais une espèce de credo qu'on avait, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, c'est « Oublier les erreurs passées et essayer de faire mieux à l'avenir ». Et tous les jours, je me rappelle cette phrase-là, puis ça me sert. Fait que c'est quand même un passage qui est... Je ne m'en rappelle plus au complet, là. On n'était pas obligé comme dans notre père, là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé, puis je m'en rappelle encore. Alors, je vais juste être très heureux de vous accueillir et soyez assurés qu'on va être avec vous pour cet événement-là. Merci. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est comme une réunion de famille un peu. On apprend que tout le monde a côtoyé ou a été dans les optimistes. Et pour terminer, justement, ces mots, aujourd'hui, j'invite le maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin. C'est drôle que tu dis ça, Philippe, parce que moi, je ne l'ai pas été, puis j'ai personne tout près de moi dans ma famille qui l'a été. Mais j'ai pu côtoyer au fil des années plusieurs, écoutez, en 30 ans politique municipale, j'ai pu côtoyer toutes les personnes dont Sébastien parlait tantôt, et côtoyer plusieurs personnes du Club optimiste à bien des niveaux. Et être capable d'apprécier l'impact, la présence, l'impact de ces personnes-là, puis du club en général sur, comment on pourrait dire, sur la qualité de vie de ma ville, de Baie-Saint-Paul. Puis, évidemment, aujourd'hui, je parle évidemment aussi au nom de la MRC, parce que Claudette ne pouvait pas être là, notre préfet, mais en son nom aussi comme préfet suppléant, là, c'est bien certain que d'abord, je veux saluer le travail des optimistes au fil de toutes ces années-là. Saluer maintenant, puis aussi les optimistes actuels, là, qui sont très impliqués, qu'on voit aller un peu partout, à une époque où on dit que c'est pas facile d'avoir des bénévoles, que c'est pas évident au niveau des organisations sociales. Mais là, on voit le dynamisme du Club optimiste à travers ça qui mérite d'être souligné. Donc, Alain, ton équipe, M. Paquette, vous avez de l'enthousiasme, et ça, c'est communicateur, c'est vraiment bien. Les autres personnes aussi du club, puis c'est important de le souligner. Puis pour nous, évidemment, puis je salue Patrice aussi, puis je trouve ça le fun pour l'Île-aux-Coudres, parce qu'il arrive comme maire, Patrice, puis tu vois, là, des grosses annonces cette semaine. Hein? Une bonne semaine pour Patrice. Non, mais je suis bien content pour toi, Patrice, parce que je sais que tu as été conseiller, puis toi aussi, tu es impliqué de toutes sortes de façons au niveau, au-delà de la politique municipale. Et très heureux de voir que vous puissiez recevoir cet événement-là à l'automne. Et t'assurer aussi au niveau de la MRC, puis au niveau de la ville aussi, de notre appui là, à ce niveau-là. On va déterminer qu'est-ce que ça pourrait être, cet appui-là. Là. On va regarder ça, mais je me fie à Alain, à M. Simard, pour venir me le préciser, me préciser ses attentes. Mais mais ça va être un plaisir, encore une fois, de vous recevoir, puis de voir comment on peut collaborer avec vous. Donc, écoutez, moi, encore une fois, au nom des maires de la MRC, au nom des citoyens que je représente à Baie-Saint-Paul,
bravo pour cette décision-là de nous avoir choisis, hein, dans notre MRC, particulièrement l'île aux Coudes, pour cette rencontre-là. Moi, j'espère, comme personne, pouvoir y participer. C'est à Lille, ça va me permettre d'aller faire un tour, encore une fois, à Lille. Ça me fera plaisir. Saluer aussi Sébastien, parce que c'est important de le faire. Son implication aussi, Sébastien, on ne compte pas ses implications à bien des niveaux, mais particulièrement autour de ce qui touche la jeunesse aussi, comme Club Optimiste. Puis c'est fondamental, ça, puis à bien des niveaux. Sébastien, ça mérite de le souligner. Bravo, encore une fois, pour cette implication-là. Donc, écoutez, on se souhaite au-delà de 150 personnes, le plus de monde possible. Je ne sais pas qu'à paupières combien ils peuvent en prendre, mais ça débordera ailleurs, ça ne fait pas. Mais c'est ça. Donc, on se souhaite beaucoup de monde, puis moi, je suis convaincu avec l'expertise que les optimistes ont ici, puis au-delà de ça, convaincu que ça va être un événement mémorable et vraiment à ne pas manquer. Bravo. Puis à l'automne prochain, tout le monde. Merci. Alors voilà, je vais répéter un peu ce que M. Fortin a dit pour féliciter le Club Optimiste, tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui pour, d'un, avoir les valeurs à la bonne place et de continuer justement à aider les jeunes de chez nous et partout au Québec. Je vous souhaite un bon succès justement dans votre événement qui s'en vient. Continuez, on vous souhaite encore plus de 100 ans, ça c'est sûr, dans vos activités et merci de faire la différence chez nous. Et pour terminer, on va y aller de prise de photos traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez un décor en particulier où vous utilisez. Moi, je vais me tasser. Souvent, Dave Kidd qui décide, c'est Dave. Et par la suite, vous aurez... mais c'est Dave. Et par la suite, vous aurez justement une prise d'entrevue individuelle avec les membres respectifs. Donc, merci à tous et bonne soirée. Je suis avec Alain Simard. Bonjour. Bonjour. On est à la conférence de presse pour le Club Optimiste. Alors, il va y avoir un gros regroupement qui va se passer à l'automne. Oui, à l'automne, le 26, 27, 28, ça va se passer à Cap-aux-Pierres, sur l'île aux Coudes. En fait, c'est le congrès provincial, c'est le congrès du district. Et puis, une fois par année, il y a un congrès. Mais cette année, on a été choisi, le Club de Baie-Saint-Paul, pour organiser le congrès du district. Et ça coïncide aussi avec le 30e anniversaire de notre district et aussi avec le 100e anniversaire de la Fondation des Optimistes internationales. À ce moment-là, on va avoir tous les clubs optimistes. Oui, on a 55 clubs dans notre district. Et puis, il y a 8 clubs jeunesse. Mais les 55 clubs sont représentés dans ce congrès-là. La plupart, ils viennent de 2 à 3 personnes par club. Par club. C'est pas tous les membres des clubs qui vont être là. Non, c'est une question monétaire. Ouais. C'est sûr que plus que des gens qui viennent, plus ça coûte cher. Est-ce que c'est la première fois que ça se fait ici dans Charlevoix? Dans le Charlevoix d'origine, oui. Ouais. Ça s'est déjà fait à Tadoussac, sur l'autre rive du Saguenay, et ça s'est déjà fait au Mont-Saint-Onde, mais c'était pas le même regroupement à l'époque. Le district était différent. Fait que le district tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est la première fois que ça vient dans Charlevoix. Qu'est-ce qui va se passer lors de ça? Normalement, une fois par année, dans ce congrès-là, on revoit notre procédure, on revoit nos statuts. Et aussi, cette année, en étant le 100e, on a comme le devoir de revoir, de faire des planifications plus à long terme et de se repositionner par rapport au bénévolat à travers nos municipalités, se repositionner aussi pour le membership, parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui ne veulent faire du bénévolat de façon à attirer. Et ce congrès-là va être une réflexion sur l'orientation des prochaines années. Comment recruter des nouveaux membres? Comment recruter des nouveaux membres? Comment s'ajuster aussi à la nouvelle vie avec les nouveaux arrivants et la forme de vie de région, la forme de vie aussi urbaine. C'est un moment de réflexion, puis on pense que l'île aux Coudes va fournir un environnement agréable pour cette réflexion-là. Les actions que vous faites là, dans la communauté, un exemple? Les actions concrètes qu'on fait dans la communauté, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des professeurs, mais on est en soutien. Quand un professeur a un projet particulier, on parle d'échanges anglais-français, on appuie financièrement et on facilite les choses. S'ils ont besoin de transport, s'ils ont besoin d'organisation, d'accompagnement, bon, on est là pour les accompagner. La petite enfance aussi. On connaît un peu les garderies et puis aussi les petites enfances. Fait qu'on sait, on peut fournir soit du matériel,
et on les soutient financiers. Forum Jeunesse aussi, on soutient Forum Jeunesse au point de vue finance. S'ils ont des campagnes de financement, on fournit des bénévoles et on s'implique au niveau de la campagne de financement. On a été longtemps aussi, on a fait 43 ans le tournoi Bantam Pee-Wee ici à Baie-Saint-Paul. On était les promoteurs de ce tournoi-là. Aujourd'hui, on s'implique moins, mais on est quand même des donateurs pour ces tournois-là, puis on s'implique moins physiquement. On se diversifie. Le groupe d'ici de Baie-Saint-Paul, ça comprend combien de membres? On a 26 membres qui sont à Baie-Saint-Paul. On a des membres fondateurs. On a M. Jean-Roch Thibault qui est encore membre, qui était un des fondateurs. On a 43 ans d'existence. On s'apprête pour glisser tranquillement vers la 50e année. Encore une fois, c'est des membres, on a un membership puis des gens qui restent membres longtemps. Mais naturellement, avec l'attrition normale, il y a des gens qui quittent la région ou par mortalité, il y a des membres qui s'en vont, puis il y a des nouveaux qui arrivent. La moyenne d'âge du club, ça peut être quoi? Nous, on est chanceux, on a un club qui est quand même assez équilibré. On a des entrepreneurs. Je parle comme Mme Cynthia Duchesne, qui fait partie de nos membres. Parce que c'est pas nécessairement réservé aux jeunes. Ah non, absolument pas. C'est les femmes et les hommes. On a eu jusqu'à maintenant un jeune homme de 22 ans. Là, par rapport à ses études, il a quitté. Et aussi, on a des retraités. On a un retraité de 79 ans qui est encore membre. Et puis, on a la chance d'avoir une population un petit peu de tous les âges. Mais on a une moyenne d'âge au club d'à peu près aux environs de 54 ans. OK. Alors, ça va aller à quelle date déjà? Le 26, 27 et 28 septembre, c'est à Cap-aux-Pierres. En fait, c'est réservé pour les membres optimistes. Et le fait qu'on soit sur l'île fait en sorte que ça va faciliter des choses. Les gens sont un peu captifs, sont obligés de coucher là. Et puis, ça nous aide à garder l'intérêt pendant toute la journée, puis aussi le lendemain. Le fait de fêter le 100e, j'imagine qu'il va y avoir de quoi d'un peu spécial, non? Il va y avoir on va souligner, mais quand même, ces congrès-là, c'est assez onéreux. Il faut quand même profiter du temps qu'ils sont là pour faire des réflexions puis s'aligner pour les prochaines années. On fête, oui, il y a des soupers. Et puis après le souper, bien, il y a tout le temps un côté social. Et c'est là, du côté social, qu'on va faire l'avènement du 100e anniversaire. Comment ça va se traduire, on n'a pas encore tout en place, mais on a un scénario. Parce que la réalité d'un club des États-Unis ou un club d'ici, dans le fond, c'est un peu semblable. Le beau de la chose des optimistes, c'est que les clubs sont autonomes. On n'a pas à suivre des grandes lignes de pensée, c'est qu'il faut s'ajuster en fonction de notre communauté. Et puis on le voit, parce que j'ai la chance cette année, en étant gouverneur, de faire le tour de tout l'ensemble des clubs. Les clubs urbains, les clubs en région sont différents. Les clubs de petites municipalités, c'est différent. Le club de grosses municipalités, c'est différent. Et l'aspect d'être dans cette organisation optimiste-là fait en sorte qu'on peut s'ajuster à la communauté. Puis contrairement à de grandes associations au niveau provincial, sans les nommer, nous, on peut facilement jouer avec les besoins de la population. Vous, M. Simard, ça fait déjà plusieurs années. Moi, je suis quand même un vieux jeune. Ça fait une dizaine d'années, une douzaine d'années que je suis membre. OK. Et puis, c'est pour ça que je reprends le flambeau. Il y a des gens qui ont été là avant moi. Il y a des gens qui le seront sûrement après moi. Mais de redonner à la société, tu reçois plus que tu donnes. Bien, félicitations. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite un beau congrès. Merci beaucoup. Et merci encore une fois d'être venu.